Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce tuto. Je suis Arnaud Guillet, le dirigeant de la société A56. Et comme c'était marqué sur le programme, je remplace en fait une personne qui s'appelle François Lebrun. On va avoir une petite pensée pour lui. Il s'est cassé le poignet en essayant de faire du snowboard il y a 2 jours. Donc je vais le remplacer. Voilà, ça fait sourire tout le monde, moi aussi. Puis après, je me suis dit, mais qui va le remplacer? Et c'est tombé sur moi. Donc je vous demanderai un peu d'indulgence si parfois je ne peux pas répondre à certaines questions. J'ai le plaisir de partager ce tuto avec Pierre, qui va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Laurent, je suis responsable marketing de l'entreprise Louino. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un retour d'expérience sur la transformation digitale chez Louino et comment ça s'est articulé, quels ont été les points forts et comment on ferait différemment si on devait refaire certaines choses. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de MaiDevis. MaiDevis, c'est quoi? C'est un applicatif, un système qui a été créé à partir d'une page blanche qui a permis de digitaliser la relation client, sachant que Louino est en B2B. Dans ce contexte, peut-être serait-il intéressant de présenter en fait l'entreprise Louino, ses métiers et puis l'enjeu du projet qui est derrière. Alors Louino, c'est une entreprise vendéenne de 80 collaborateurs qui existe depuis 81. Historiquement, on travaille avec les industriels de la menuiserie. On conçoit et fabrique des systèmes de fixation et d'habillage pour les menuiseries extérieures. On travaille aussi avec des artisans installateurs, entreprises de pose. Et on a une deuxième activité, une autre activité qui est vraiment une activité chantier, où là, on va travailler avec les industriels aussi de la menuiserie qui ont une cellule chantier, donc qui vont répondre aux appels d'offres et derrière réaliser la mise en œuvre de leur menuiserie. Les entreprises générales du bâtiment et aussi une activité prescription, architecte, bureau d'études. Et donc, l'enjeu pour nous a été, notamment sur l'activité chantier, de se structurer et de créer de la valeur pour nos clients. Donc, ça passe par 3 choses. Des produits de qualité qui sont faciles à mettre en œuvre, qui vont répondre à toutes les normes d'étanchéité, thermique, acoustique. Répondre à un prix marché. Et sur le chantier, il y a une notion de temps qui est extrêmement importante. De la réponse aux appels d'offres jusqu'à la conception du produit, la fabrication et la livraison. Et cet enjeu, pour nous, il était crucial. Il a fallu qu'on s'améliore. Donc, on a fait des choses d'un point de vue industriel. On a revu nos process. Mais aussi, dans tout notre traitement administration des ventes, il a fallu aussi mettre des choses en place. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va vous présenter. Alors, Pierre ne dit pas tout, c'est que l'entreprise Louino a un taux de croissance vertigineux. Et évidemment, la digitalisation a été une des réponses à cet enjeu qui est aussi la gestion d'une croissance d'une PME. Comment passer d'un stade finalement assez artisanal à un stade totalement industriel? Il faut gagner en performance, il faut gagner effectivement en productivité. De quoi on va vous parler aujourd'hui? Le cœur de la réflexion de cette digitalisation, parce que la digitalisation, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Là, ça s'applique en fait à des processus. Comment repenser d'abord des processus, les faire valider, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, quand ce processus a été repensé, simplifié, épuré, l'automatiser. L'automatiser pour répondre aux enjeux de l'entreprise. Et le troisième enjeu, finalement, et cœur de réflexion qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est quelle valeur ça a créé. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place et qu'est-ce qu'on a constaté derrière au sein de l'entreprise et aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc, on va reprendre un petit peu l'historique de la gestion d'une demande chez Louino. Donc, tout part bien évidemment du client qui va réaliser une demande de prix au niveau de l'ADV. L'ADV va réceptionner cette demande, va pouvoir l'enregistrer dans notre ERP. Notre bureau d'études va pouvoir récupérer les informations pour faire un chiffrage de cette demande, l'envoyer directement au client. Le client va valider le devis. Ce devis, l'ADV va l'enregistrer en commande dans l'ERP. Le BE va récupérer à nouveau ces informations de commande pour la traiter, réaliser les plans, la conception et envoyer les plans à nouveau au client. Le client, après réception des plans, va les vérifier, les valider, envoyer la validation à l'ADV. L'ADV va enregistrer et mettre à jour cette commande. Le bureau d'études va réaliser les plans pour fabrication. Et ça prenait 6 jours.
6 jours d'une demande jusqu'à la validation et l'envoi des plans définitifs en fabrication. Et donc en fait, c'était trop long pour notre activité chantier. Et on s'est dit où sont les points de friction et où est-ce qu'on peut aller chercher, gagner en efficience dans notre process. Alors on est toujours parti du client, mais par contre on s'est dit qu'effectivement il y avait toute une partie qu'on pouvait automatiser. On a des produits standards, donc c'est assez simple en fait, c'est un configurateur et puis derrière on va chercher un code article qui ramène un prix, en fonction des quantités on peut avoir des remises quantitatives. Mais on a aussi des produits hors standard parce qu'on est sur des chantiers, donc il faut savoir s'adapter. Et donc là, dans ce configurateur-là, on a pu aussi intégrer en fait des méthodes de calcul qui permettent de venir chiffrer un produit hors standard. Et cette solution, c'est Mes-Devis qu'on a développé d'abord dans une V1. Alors c'était une petite trottinette en interne. On a vu que ça fonctionnait. À maintenir, c'était relativement difficile. Et c'est là où on s'est rapproché en fait d'A5-6 pour pouvoir développer cette solution-là et en faire une version plus robuste, plus maintenable et plus évolutive. Donc Mes-Devis a ce qui s'appelle une API qui vient calculer, en fait, comme je le disais, les prix. Derrière, ça vient créer une affaire ou un projet dans Hello. Hello, c'est notre système de bannière digitalisé. Ça évite le transfert de dossiers de service en service. De là, Hello va automatiquement renseigner l'affaire dans notre ERP. Le site de Mes-Devis, par le biais de son API, va pouvoir enregistrer les devis, les commandes et même faire la codification pour le bureau d'études. Et le bureau d'études récupère toutes ces informations-là pour pouvoir envoyer les plans au client, qui va lui-même derrière valider les plans à l'ADV. Et l'ADV finit par mettre à jour le projet dans notre ERP. On a gagné 2 jours avec ce process. Donc ça veut dire qu'on a gagné un tiers du temps administratif en mettant en place ce service-là. Alors, on a vu effectivement l'avant et l'après, avec des gains de temps, ça c'est évident. A5-6 est intervenu principalement sur la validation technologique et la gestion de cette intégration dans un système d'information complexe. L'idée, vous l'avez vu entre les 2 schémas, c'est qu'on est passé d'un processus un peu compliqué, avec beaucoup d'allers-retours, mais je pense qu'on connaît tous ça dans nos boîtes, à un processus beaucoup plus fluide, avec moins d'interactions. Et là que c'est intéressant, c'est le retour d'expérience réelle. Qu'est-ce qui s'est passé après mise en place de la solution? Et là, on va partager 3 chiffres avec vous. Le chiffre 7. Alors effectivement, 3 chiffres. La question, c'est qu'est-ce que ça peut nous apporter et qu'est-ce que ça apporte au client? Déjà, 7 secondes. 7 secondes, c'est le temps pour le client pour recevoir son devis et valider sa commande. Autant dire que c'est quasiment instantané. Donc ce qui prenait 1 à 2 jours avant, aujourd'hui, c'est 7 secondes. 80%, c'est 8 commandes sur 10 qui passent par le site de Mes-Devis pour l'activité chantier. Donc ça veut aussi dire que le client est autonome, est capable de faire son chiffrage et passer sa commande, et derrière dégage énormément de temps pour nous en interne au niveau du bureau d'études pour accompagner les clients sur des projets beaucoup plus spécifiques qui, là, pour le coup, nécessitent vraiment un savoir-faire et un accompagnement de conception. Et x4, c'est le temps d'accompagnement que le site Mes-Devis nous a permis d'avoir pour accompagner justement nos clients. Parce que moins de temps administratif. En plus de ça, le site a amené une croissance vis-à-vis de l'entreprise, donc un nombre de commandes plus important. Donc on a fait des recrutements. Et donc, on a une capacité de x4 sur l'accompagnement client. Donc là, on voit effectivement du gain de temps pour les clients finaux, les utilisateurs, un succès puisque 80% des devis passent par là, et du temps refléché vers du conseil, donc de la valeur ajoutée créée pour les internes. Demain, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Alors, toujours dans cette volonté de gagner en efficience au niveau de la gestion du temps et de nos process internes, aujourd'hui, on en est ici. Si on se projette un petit peu, on peut se dire que finalement, traiter la commande et envoyer les plans, comme on est capable de les chiffrer, peut-être qu'on est capable d'automatiser cette création de plans et cette automatisation-là. Et donc, on a imaginé une solution où, en fait, le site de Mes-Devis, après commande, vient générer les plans directement dans une autre solution
qui permet de générer les ordres de fabrication pour notre ERP et donc pour notre production, et donc de gagner aussi du temps sur cette partie administrative bureau d'études. Et finalement, le bureau d'études aura un rôle de création de modèles et de produits qui viendra intégrer dans cette bibliothèque-là, et donc une valeur ajoutée de savoir quel produit on peut standardiser, quel produit on va modéliser, et que finalement, pour un produit qu'on va créer, modéliser, il peut être utilisé pour tous les clients en même temps utilisant le service Mes-Devis, et pas faire action par action et projet par projet. Donc on capitalise l'information, et cette information capitalisée vient dans cette bibliothèque de produits qui est Mes-Devis. Donc là, on voit effectivement la valeur qui sera créée demain dans la prochaine version, la V3, la DV. Alors, maintenant, si on fait un retour d'expérience sur le projet en lui-même, on a mis le mot marathon, c'est parti pour un marathon, mais en fait, ce n'était pas vraiment un marathon, c'était plus une succession de micro-sprints. Pour ceux qui font de l'agile, ça va leur parler. Et on a 5 points à partager avec vous là aujourd'hui. Alors, le premier point, effectivement, c'est la création de valeur. Comment créer de la valeur? Finalement, la valeur qu'on va créer, c'est la valeur qu'attendent nos clients. Donc, un produit de qualité, des délais, un prix marché. Et la seule façon de savoir si on crée de la valeur ou pas, c'est de savoir si nos clients commandent ou pas. Alors, on est parti d'un constat très simple. Le site existe depuis 3 ans. On a pris l'évolution du chiffre d'affaires sur 3 ans, une croissance à 2 chiffres. On était relativement satisfait. Mais si on devait faire différemment, en fait, le chiffre d'affaires, ce n'est pas suffisamment parlant pour savoir si on va créer de la valeur. On a identifié que le moyen le plus efficace pour vérifier si on crée de la valeur, c'est de savoir si chaque semaine, on acquiert toujours plus de clients qui vont commander chaque mois. Parce qu'en analysant ça, on va avoir 2 choses. D'abord, c'est l'acquisition client. Donc ça, c'est commerce, marketing, c'est un autre débat. Mais c'est aussi la rétention client. Et la rétention client, est-ce que mon client est prêt à commander chaque mois en utilisant ce service-là? Pour qu'il puisse le faire, il faut avoir un produit vraiment exceptionnel, parce que sinon, il arrêtera de commander. Et un accompagnement aussi très fort. Et donc, c'est cette valeur-là qu'on peut mesurer pour vérifier après la croissance derrière qu'il peut y avoir. Donc, quelle valeur on apporte au client. Et dans le projet, c'est vraiment le fil conducteur. Deuxième point à partager avec vous, c'est que sur un projet comme celui-là, on n'est pas dans du standard. On est sur du sur-mesure. Et c'est bien toute la valeur, là aussi on pourrait parler de valeur, qu'on a mis dans cet outil sur mesure parce qu'il y avait des adhérences à gérer avec le système d'information. Vous avez vu le RP, vous avez vu la bannette électronique, vous avez vu la gestion des ordres de fabrication. Tout ça, un produit standard n'aurait pas su le gérer. Donc digitaliser, c'est aussi savoir s'adapter, faire du sur mesure et venir se brancher sur de l'existant. Existant qu'on peut remettre en cause éventuellement, qu'on peut optimiser, mais il y a un existant quand même. Le troisième point, c'est étape par étape. Alors effectivement, on parle d'un marathon, partir d'un point 0 pour arriver à un point 1. Sauf que si on fait ça d'une seule traite, c'est long. Premièrement, on n'est pas sûr de proposer un produit qui intéresse vraiment les clients et qui crée de la valeur. Et on épuise les équipes en interne. Parce que c'est long, parce que ça met toujours plus de temps à sortir, parce qu'il y a des phases de tests, de recettes, etc. Et le fait de le faire étape par étape, finalement, petit à petit, on va créer toujours un peu plus de valeur. En interne, c'est beaucoup plus motivant parce qu'on passe d'un micro-projet à un autre. Et donc, c'est une clé de réussite pour nous en interne de la gestion de cette transformation digitale. Quatrième point qu'on veut partager avec vous, c'est le processus. Le processus a été extrêmement important dans cette digitalisation, même si on pense à travers le mot digital tout de suite le côté technique, le côté réalisation. Mais cette étape de validation du processus, de l'optimisation du processus, du test auprès des métiers a été une étape essentielle, pilotée par l'interne chez Luino, mais aussi par nos chefs de projet, parce que sans ça, on aurait mis quelque chose qui serait tombé à côté de ce qu'il fallait. Donc le processus, pour nous, a été une étape, on a pris le temps. Ce n'était pas forcément du numérique tout de suite, mais on a pris le temps de bien le valider et c'est, je pense, une des clés du succès de ce projet. Et la dernière étape de succès pour nous en interne, pour cette transformation, c'est s'entourer des bons partenaires.
Chez Luino, on a pour habitude de tester en interne, de réaliser beaucoup de choses en interne. Et pour un projet comme celui-ci, donc vous avez pu voir que l'évolution de mes devis s'est passée par une V0, une V1, une V2 et demain une V3. Au début, on l'a fait en interne, mais à un moment donné, pour avoir quelque chose de robuste, de fiable et d'évolutif, il faut savoir s'entourer de bons partenaires. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré d'A 5-6. Et c'est avec eux en fait qu'on a pu faire ce développement et demain continuer de grandir sur cette transformation. Donc le choix des partenaires est aussi important. Merci. Maintenant, demain, ça sera peut-être votre histoire, ça sera peut-être votre projet de digitalisation. Et les retours d'expérience ou conseils qu'on pourrait vous donner, c'est de bien repartir de ces besoins, de vos besoins, peut-être de votre vision, mais aussi des besoins de vos clients. Clients internes, usagers, mais clients externes également, qui seront utilisateurs. Donc d'avoir vraiment cette réflexion sur quelle valeur ça crée. Qu'est-ce que j'apporte réellement? Parce que moi, je pense, mais ce que eux ressentent et pensent aussi. J'en ai déjà parlé, ça amène forcément à repenser des processus s'il y a des processus déjà existants. Il ne faut pas balayer cette étape, il ne faut pas aller trop vite sur cette étape. Souvent, on se dit, ouais, on reviendra sur les processus après. Non, non, les processus, c'est essentiel. Et puis, se fixer des objectifs atteignables. On a mis SMART, je pense que vous connaissez tous la signification, mais des objectifs atteignables, pourquoi? Parce que si on veut être agile, itératif, il faut que ces objectifs ne soient pas dans 2 ans et ne soient pas démentiels, notamment les équipes internes. Et puis, à chaque étape atteinte, se poser, prendre le temps de se poser, faire un bilan et une rétrospective. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pour ensuite repartir sur un tour, donc c'est la V1, V2, V3 dont on vous parle, et ne pas oublier qu'au cœur de tout ça, je vais dire une chose tellement évidente, c'est qu'il y a des hommes. Et les hommes, c'est la clé de la réussite du projet. Si on n'implique pas et les équipes techniques, et les équipes fonctionnelles, et les utilisateurs derrière, il y a un rejet. Il faut accompagner le changement et surtout les impliquer pour qu'ils adhèrent. Parce que la digitalisation, parfois, peut faire peur. Il ne faut pas le minorer. Il nous reste un petit peu de temps, 3 minutes, si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous voudriez savoir qu'on ne vous a pas encore raconté ? Sur la digitalisation, sur le projet ou autre. Oui. Ok. Je vais peut-être te laisser répondre, Pierre. Comment a été gérée la bascule? Est-ce que c'était un Big Bang ou est-ce que c'était quelque chose de progressif et comment ça a été communiqué? En fait, si on refait l'histoire à l'envers, ça s'est fait assez naturellement et c'est parti vraiment d'un besoin client de gagner du temps et de pouvoir avoir son chiffrage en instantané. Donc c'est sûr que quand on raconte l'histoire à la fin et en repartant du début, c'est toujours plus facile à raconter, mais c'est vraiment parti d'un besoin initial et donc on a fait un tout petit quelque chose. C'était moche, mais ça marchait. Et en fait, on s'est dit, OK, on va aller plus loin, on va continuer de le développer, on va rajouter des produits, on va peut-être essayer de mettre des petits boutons un peu plus jolis. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure comme ça. Et à un moment donné, comme ça a été fait en interne, et comme je le disais tout à l'heure, il a fallu faire quelque chose d'un peu plus gros et pour pouvoir continuer à faire quelque chose d'évolutif. Parce que sinon, dès qu'on rajoutait un produit, tout le code cassait, etc. Et donc là, par contre, on est reparti de zéro. Et on s'est aussi rendu compte que quand on refait quelque chose, même si ça existe déjà, en fait, on est obligé de repartir de zéro. On ne peut pas dire on reprend et puis on va l'améliorer. On repart vraiment de zéro. Et donc là, on a pris un peu plus de temps que ce qu'on aurait estimé, parce qu'on s'est dit, finalement, on l'a déjà fait. Donc, en plus, on est à périmètre constant. Donc, pourquoi ça prendrait plus de temps? Donc voilà, donc ça se fait au fur et à mesure et avec les clients. Et effectivement impliquer les collaborateurs et de leur dire pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'est-ce que ça va créer comme valeur pour le client. C'est vraiment ça qui compte. Alors le projet a été commencé il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que les clients utilisent cette première version. Et là maintenant, ça fait quelques mois que la nouvelle version et ce que vous avez vu là est en cours. Top. Oui, alors après ces 3 ans de V1 ou de V0, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est 3 ans d'évolution en fait. Toutes les semaines, il y avait des évolutions qui étaient apportées. Et à un moment donné, on s'est dit il faut basculer sur autre chose pour pouvoir continuer à faire grossir et grandir le produit. Peut-être pour expliquer aussi la mise en œuvre progressive, c'est qu'au début, le canal n'était pas obligatoire pour les clients.
les clients l'utilisaient s'ils le souhaitaient, sinon ils faisaient des commandes directes par l'ancien processus. Et aujourd'hui, le constat, c'est que 80% des clients passent par ce nouveau processus. Donc c'est bien là qu'il y a la valeur et qu'on mesure finalement, et je pense qu'à terme, ça sera même peut-être 100%. On me fait signe que c'est bouclé. Voilà. On vous remercie. Merci de votre attention.